الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo, cette séquence évoque une fois de plus, oui, une fois de plus, cette rivalité décidément algéro-marocaine, puisque ce régime militaire d'Alger rejette encore et toujours toute médiation, toute négociation avec les autorités de Rabat et avec ces perspectives vraiment inquiétantes pour l'année prochaine 2023. En ce qui concerne ce conflit qui ne se termine pas, qui continue, ce conflit entre, si on peut les appeler ainsi, ces frères ennemis de cette Afrique du Nord. En effet, certaines rumeurs ont annoncé récemment que des pourparlers seraient bientôt initiés à Genève. C'est ce qu'on a laissé entendre à Genève, donc en Suisse, entre des délégations algériennes et marocaines. Et juste dans le but de trouver une certaine issue à la crise diplomatique et politique qui oppose les deux plus importants pays de ce Maghreb. Et depuis l'été 2021, ça s'est accentué de plus en plus. Et chers amis, selon de nombreuses et diverses vérifications entrecoupées, croisées, ces informations sont totalement infondées et fausses. À Alger, rien n'a absolument changé, mais absolument rien. Aucune médiation, aucune conciliation, aucune réconciliation en perspective avec le Maroc n'a été acceptée. Et l'Algérie, son régime, quand on parle d'Algérie ici, c'est son régime, c'est les gens qui sont à la tête de cet État, à la tête de ce pouvoir. Eh bien, cette Algérie termine l'année 2022 en conservant le même seuil, mais exactement le même seuil d'hostilité à l'encontre de son voisin marocain. Et d'après plusieurs sources, Alger a même refusé catégoriquement toutes les dernières offres de médiation formulées par la Jordanie, par le Qatar et aussi par la Ligue arabe, dont le sommet a eu lieu le 1er et le 2 novembre dernier, rappelons-nous-en, à Alger. Et Alger a bel et bien discuté depuis 2021 avec plusieurs émissaires saoudiens de la Ligue arabe, ou même tout récemment, avec la Jordanie, et en l'occurrence le roi Abdallah II de Jordanie. Mais absolument toutes ces discussions ont toutes buté sur la fermeté. Une fermeté de ces vraiment têtus. C'est le seul qualificatif qu'on a pu trouver, têtu, de ces dirigeants algériens qui formulent au préalable des exigences tout à fait irréalistes. Oui, des exigences irréalistes à ne pas se tenir debout. Et ces exigences pour tout simplement bloquent ainsi tout espoir d'apaisement des relations
avec le Maroc. En effet, selon ces mêmes sources, par ailleurs, ces mêmes sources, ce régime infernal, composé de ce duo, cet athée et son vieux capot, son capot de chef d'état-major qui occupe cette fonction, et qui est ce dégoulinant vieux Saïd Chingriha. Et ce duo, un duo qui veut pas moins que le Maroc retire non seulement son plan d'autonomie du Sahara occidental, mais marocain, quoi qu'on pense, se double de pied nickelés et accepte même de négocier directement avec le Polisario au sujet d'une certaine option, toujours décidément ce référendum d'autodétermination. Ce qui n'en est pas question, bien évidemment, pour le Maroc. C'est niet du côté du Maroc, c'est no. Circuler, il n'y a rien à voir. Et d'autre part, cet égaré régime, cet égaré, oui, perdu, complètement perdu, cet égaré régime algérien exige du Maroc, écoutez bien, de renoncer purement et simplement à son alliance avec Israël, qui est vécue comme un pacte d'agression. Oui, l'alliance, les accords Israël-Maroc, c'est vécu à Alger comme un pacte d'agression contre la sécurité nationale, et pas moins que ça, nationale de cette Algérie-là. Cette Algérie-là occupée par ces vieux capots. Et sans tous ces préalables pour Alger, aucune négociation, négociation directe n'est possible avec ce régime qui est à Alger. Et pour l'année 2023, chers amis, bien cet athée, comme vous le savez, est sans foi ni loi, avec son vieux capot de Saïd Chengriha, ainsi que toute leur meute, que sont les autres décideurs algériens, qui décidément ne sont pas pressés, non, ils ne sont pas pressés de changer quoi que ce soit. Rien de changer à leur doctrine, si on peut l'appeler ici, parce qu'ils sont sans foi ni loi. Une doctrine emplie d'hostilité, que d'hostilité permanente à l'égard de ce voisin marocain. Et chers amis, ce qui augure une certaine inquiétude, c'est le moins que l'on puisse dire pour l'avenir de cette Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, on est bien loin de ce rêve de construction d'un grand Maghreb uni. Et sur cette situation plus que préoccupante de ce conflit qui n'en finit pas décidément entre cette junte militaire algérienne et les autorités marocaines, que prend fin cette très mini séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, afin d'être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous pouvez le faire, où vous êtes par ailleurs, vos connaissances, vos proches. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.